On ne me résiste pas comme ça, moi. J'ai trop à dire. J'attends toujours les réponses de Bob, Gracie, Alfred et Amy. Et Alfred et Amy, t'es vraiment sûr de vouloir les inviter à ton grand goûter? Ils vont encore passer leur temps à tout critiquer. C'est plus sympa quand tout le monde est là. Et puis, ils sont plutôt amusants, finalement. Tiens, devine qui j'imite. Bon, tout le monde au garde à vous et sur le champ. C'est tout ce qu'il y a à manger dans ce goûter minable. Alors ça, c'est Amy tout craché. J'ai tout entendu. Amy, je suis désolée. C'était une plaisanterie, je te le jure. Je m'en fiche complètement de toute façon. Je n'ai aucune intention d'aller à ton goûter ridicule. Ça m'embête de lui avoir fait de la peine. Oh, c'était pas très méchant. Oh, oh non, j'avais complètement oublié. Je devais aider tante Polly à faire le ménage. Tu nous rejoins au QG quand t'auras fini? Oui, oui. Oh, vous avez déjà commencé à nettoyer. Passons. Range-moi ces assiettes dans le buffet. Ma tante, qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie petite boîte? Oh. C'est un vieil objet de famille. Tiens, je te le donne. Oh, merci, ma tante. Il est magnifique. Et plat, où vas-tu, Tom? J'ai besoin de toi pour les courses. Oh. Bonjour, mesdames. Ce sera tout pour toi, Amy? Oui, Madame Rogers. Voilà pour vous. Elle boude toujours la princesse. Et pour toi, ma petite Becky, qu'est-ce que ce sera? Une livre de pâte de fruits, s'il vous plaît, Madame Rogers. Ah ça, c'est pour ton grand goûter, n'est-ce pas? Je tiens à t'offrir un petit quelque chose pour l'occasion. Oh, Madame Rogers, merci. C'est gentil. Excusez-moi, mais je n'avais pas fini mes courses et justement, je comptais acheter ce sachet de caramel. Eh bien... Ce n'est pas un problème. Tiens, prends-le. Comme ça, on est quitte. Oh, il est absolument magnifique. Je vous le prends. Voilà, Madame Rogers, merci. Tu viens au QG? Super idée. Il faut d'abord que tu m'aides à rapporter les courses à la maison. Ensuite, tu pourras aller t'amuser. On est très loin d'être quitte, Becky Thatcher. Tom, si tu brises ce vase, tu devras le rembourser. J'aime mieux t'avertir. Parfait, on y va maintenant. Ça vaut combien un beau vase comme ça, ma tante? Une centaine de caramels? Il te faudrait au moins 1000 caramels. Je t'avais prévenu, Thomas Sawyer. Tu vas rembourser ce vase. Les fenêtres du saloon sont sales. Tom peut les nettoyer, il sera payé. Allez, au travail. Tout ça pour un vase, c'est pas juste. Bon, eh ben, je préviens les copains. Bon courage. Ouais, c'est pas mal. Et puisque tout travail mérite salaire... Quoi? C'est tout? Si t'en veux plus, reviens demain. Ma terrasse a besoin d'être récurée. Alors, le grand champion, paraît que t'as fait un plongeon à tout casser tout à l'heure. Je vais mettre au moins 1000 ans à le rembourser, ce vase. Il y a peut-être un truc qui pourrait t'aider, Tom. L'arbre d'abondance. L'arbre d'abondance? C'est un vieux trappeur qui m'a raconté la légende. À peine la nuit tombée, le 7e jour du mois, enterre 2 boîtes au pied de l'arbre, une avec 7 objets de 7 personnes différentes et l'autre vide. Dès l'aube,
La boîte vide sera pleine de pièces grâce au pouvoir de l'arbre d'abondance. Et t'as déjà essayé? Ah, ça non! Traîner dans ce coin infesté d'esprits en pleine nuit, non merci. Et puis l'argent, ça m'est complètement égal. Eh bah, pas moi. J'ai pas envie de travailler pour un pauvre vase. Je vais essayer ton truc. Ouais, pourquoi pas, après tout. Comme ça, on verra si c'est vrai. En plus, ça tombe vraiment bien. Demain, on est le 7 du mois. On n'a qu'à t'apporter chacun un objet et le soir, tu les enterres ici avec Huck. Moi, je suis pas très sûre de la légende. Tu te rends compte? Après-demain, je serai un homme riche. Oh, t'emballe pas trop. Primo, la légende dit bien que t'as pas le droit de déposer un objet à toi. Deuxio, le trésor que tu déterres vaut la même chose que ce que t'enterres. Alors, il faut que j'enterre des objets précieux. Tiens, ça t'en fera déjà un. Les plumes sont très rares. Alors, Tom, où en est ta cagnotte pour rembourser le vase? Ça avance, ma tante. Je dois justement retourner chez Floyd demain après la classe. Bien. C'est une excellente chose que tu te rendes compte que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Tenez, c'est une invitation pour le grand goûter que j'organise chez moi. Vous étiez au courant pour son grand goûter? Et en plus, comme par hasard, elle le fait exactement le même jour que celui de Becky. C'est pour mon goûter. Tu viendras, n'est-ce pas? Eh bien, comme j'avais dit à Becky que j'irais au sien, c'est un peu compliqué. Pourquoi tu n'organises pas ton goûter à une autre date? C'est dommage de pas être tous ensemble. Ah, et depuis quand, madame, je suis parfaite et propriétaire d'un jour sur le calendrier? Fais comme tu veux. En tout cas, t'auras pas grand monde à ton goûter, à mon avis. Bien, je vais vous rendre vos tests d'arithmétique. Oh, faut que j'ai une bonne note. Pour une fois, j'ai vraiment travaillé. Amy, 9 sur 10, c'est bien. Tout comme cette chère Becky. Tom, 4 sur 10, sans surprise. En revanche, Harper obtient un 10 sur 10. Comme quoi, des miracles peuvent parfois se produire. En conséquence, Harper aura le privilège d'utiliser ce splendide stylo à plumes pour honorer son statut de meilleur élève, et ce, jusqu'au prochain test. Tiens, c'est une invitation pour mon grand goûter. Encore à préparer son goûter parfait avec ses amis parfaits, je suppose. Merci, Ben. Bonne chance, Tom. Tiens, c'est ce que j'ai de plus précieux. T'es sûr? Mais tu me le rapportes demain matin sans faute, hein? Sinon, j'aurai affaire à Dobbins. Merci, Harper. T'inquiète pas, tu l'auras demain. Ça te fait 5 objets. Il t'en manque encore 2. Pour le 6e objet, je le prendrai dans les affaires de Sid. Et pour le dernier, j'emprunterai la broche de tante Polly en cachette. Il faudrait leur demander avant, tu crois pas? Si je demande, Polly dira non. Et puis, c'est juste un petit emprunt pour une nuit. Hein? Oh, allez, t'inquiète. On se retrouve à la tombée de la nuit pour le rituel, d'accord? Hé, Tom! Tu devais pas récurer ma terrasse ce soir? Vous êtes sûr que c'est aujourd'hui? Absolument sûr! Polly me l'a confirmé. Je suis tellement désolée d'avoir perdu le joli mouchoir que tu m'as offert, tante Polly. Oh, ne t'inquiète pas. Il est forcément quelque part. Tu vas vite le retrouver. Bonne nuit, Tom. Attends, faut faire le rituel d'abord. Merci, ô arbre d'abondance.
de nous donner la richesse. Oh non, il y a un esprit qui rôde dans le coin. Mais c'est que t'arriverais presque à me faire peur. Allez, viens, on rentre. Tom? Tu es bien matinal? Pas trop le choix, ma tante. Je dois travailler pour Floyd avant d'aller à l'école. Tu trouves quelque chose? C'est la catastrophe. J'ai pas l'argent du vase. Et j'ai même plus les objets. Le stylo à plume de Harper et... Oh, la branche de tante Polly. Oh, j'y crois pas. Je vais me prendre la punition du siècle. Amy? Amy, faut qu'on parle. Oh, Tom, tu as trouvé ma carte d'invitation, on dirait. Mais quelle drôle d'idée d'enterrer de si jolies boîtes. Ha ha ha! Vraiment très drôle, Amy, bravo. Allez, rends-les-moi maintenant. Comme c'est dommage. Et ce serait vraiment affreux qu'en plus ta tante découvre que tu as volé sa broche, n'est-ce pas? Alors, on rigole moins qu'hier lorsque Becky m'imitait, hein? Si tu veux revoir tes objets, Thomas Sawyer, tu annonces à tout le monde que tu viens à mon goûter et tu te débrouilles pour que j'ai plus d'invités que ta chère Becky. Mais c'est n'importe quoi! Tu délires, ma pauvre Amy. Tu n'as pas le choix. Si tu parles, je raconterai tout à ta tante. Oh! Allez, souris un peu, Tom. Tes amis ont l'air choqués de nous voir ensemble. Qu'est-ce qu'elle te voulait? Rien d'important, t'inquiète. Et alors, l'arbre d'abondance, ça a donné quoi? Ben, c'est que tante Polly m'a coincé pour une corvée ce matin et j'ai pas eu le temps d'y aller. Donc, ça veut dire que tu n'as pas récupéré les objets? Et mon stylo à plume? Tu viens, Tom? Il est l'heure de rentrer en classe, mon cher. Désolé, j'irai ce soir, hein, promis juré. Sortez vos plumes et vos encriers. Nous commençons la journée par une petite dictée. L'occasion pour Harper d'utiliser le magnifique stylo à plume d'honneur. Mais où est-il? J'ai peur de l'avoir oublié à la maison, monsieur. Oublié? Voici le peu d'égard que tu portes à l'honneur qui t'est fait. Tu me copieras 200 fois. Je dois prendre soin des affaires que l'on me confie. Quant au stylo à plume, tu as intérêt à le rapporter en classe dès demain. Écoutez-moi tous, les amis. Tom a quelque chose d'important à vous dire. Pense à ta tante. Eh ben voilà, je voulais vous dire que je vais aller au grand goûter d'Amy et que vous êtes tous invités. T'as entendu ce qu'il vient de dire? Il est sérieux, là? Eh ben ça, pour une surprise... Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu complètement fou! Allez, Tom, tu viens? On lui a vraiment fait de la peine quand on s'est moqué d'elle l'autre jour. Alors, pour me faire pardonner, je vais à sa fête. Allez, maintenant, fini de rire. Demain matin, je te passe le stylo à plume d'honneur et tu le caches dans le pupitre de Becky. Moi, je m'occuperai d'expliquer qu'elle l'a volé. Oh, alors là, compte pas sur moi pour faire un truc pareil. Tu n'as pas le choix, Tom. Sinon, je raconte tout à ta chère tante. T'as gagné. Rendez-vous demain avant l'école. Et sois à l'heure pour une fois. Voilà, vous savez tout. Je suis vraiment désolé, les amis. Oh, Tom, c'est moi qui suis désolée. Si je n'avais pas imité Amy, on n'en serait pas là. Quand même,
Ça méritait vraiment pas un tel chantage. En fait, il y a peut-être une autre solution. On lui reprend les objets et elle peut plus faire chanter Tom. Ouais! Et en plus, on lui donnera une bonne leçon. D'accord. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Je sais. Mais pour réussir, faut qu'on s'y mette tous et qu'on garde ça pour nous. Pour le reste, on en reparle après la classe. D'accord. Et moi, dès que je peux, je mets le stylo à plume dans le pupitre de Becky. Sawyer, qu'est-ce que tu fabriques? À ta place. Bien. Avant de démarrer la leçon du jour, Harper, as-tu rapporté le stylo à plume d'honneur? J'ai cherché partout et... Monsieur Dobbins, Harper n'y est pour rien. S'il n'a plus le stylo à plume, c'est que quelqu'un lui a volé. Et j'ai vu le voleur. Ou plutôt, la voleuse. Becky n'est pas l'ange qu'elle prétend être. C'est une jalouse. Elle n'a pas supporté qu'Harper ait tous les honneurs. Voyons, Amy, tu es sûre? C'est très grave comme accusation. Je vous le jure, monsieur. Elle a caché le stylo à plume d'honneur dans le casier de son pupitre. Oh. Il y a bien un stylo à plume dans son casier. Mais ce n'est pas celui que l'on recherche. Je te présente toutes mes excuses, ma chère Becky. Non! Eh ben ça alors! Regardez un peu ce que je viens de retrouver. Il avait glissé quelque part au fond de mon pupitre. Amy, c'est très grave d'accuser quelqu'un à tort. Tu me copieras 200 fois, je ne dois jamais accuser à tort mes camarades de classe. Tu vas me le payer cher, Sawyer. Mais... Merci encore, les amis. Il te reste plus qu'à remettre le mouchoir et la broche chez toi sans te faire voir. Je vais lui parler. Toute cette histoire a assez duré. C'est bon, laisse-moi, j'ai compris. Amy, ça suffit maintenant, ça ne peut plus durer. C'est facile pour toi de dire ça. T'as des amis et quelqu'un sur qui compter. Alors que moi, je dois toujours me débrouiller toute seule, pour tout. Même pour cueillir une pomme. Eh bien, justement, Amy, si tu veux bien, j'ai quelque chose à te proposer. Hé, Tom. Bonsoir, ma tante. Tom, qu'est-ce que tu fabriques? Regarde, ma tante. Je viens de retrouver le mouchoir que Sid a perdu. Juste là, sous le buffet. Il y avait un petit bout qui dépassait. Mais comment s'est-il retrouvé sous le buffet? Sid! Ton frère a retrouvé le mouchoir que je t'ai offert! C'est l'argent du vase, je suppose. Malheureusement, on est loin du compte, Tom. Oh, j'ai travaillé vraiment dur. Je t'assure, ma tante. Mais Floyd ne paie pas beaucoup. C'est vrai. C'est bien peu pour tout le temps que tu y as passé. C'est bien d'apprendre la valeur des choses, mais il n'est pas question de laisser cet escroc de Floyd t'exploiter comme ça. En remplacement, et pour payer le reste de ta dette, tu vas finir de peindre la clôture de la maison. Depuis le temps.
Pas de problème, ma tante. Ça pourra jamais être pire que travailler pour Floyd. Alors, c'est pas mieux d'organiser ce grand goûter ensemble plutôt que chacune de son côté? Tu veux une part de tarte? Non, merci. Je préfère la mienne. La tienne est bonne, mais je la trouve un tout petit peu trop sucrée. Hé, Tom, viens voir. Il y a un truc trop bizarre, là. Hein? Mais alors? Le rituel a marché, finalement. On t'a bien eu. J'ai tout essayé, maman. J'arrive vraiment pas à m'endormir. Oh, je sais, mon canard. Ne t'inquiète pas. Demain, je vais convoquer le shérif. Et crois-moi, Floyd ne va pas nous casser les oreilles longtemps. Et je vous interdis de quitter votre chambre tant qu'elle n'est pas parfaitement rangée. Waouh! Tu ranges plus vite que ton ombre quand tu veux. Dans la vie, il y a des rendez-vous à pas rater. Ben et moi, on doit prendre notre revanche à Chat-Perché. Et on va gagner, je te le garantis. Et là, pas si vite, jeune homme. Regarde un peu toutes les affaires qui traînaient dans le salon. Ah. Et n'essaie pas de me faire croire que ces objets sont à moi. Tu vas aller me remettre tout ça à sa place immédiatement. En fait, c'est que... La mère de Ben m'attend, tante Polly. Elle m'a demandé de lui donner un coup de main à l'épicerie. Voyez-vous ça? Et depuis quand Madame Rogers a besoin que tu l'aides dans sa boutique? Depuis qu'elle nous met de côté ses meilleurs rôtis. Elle le fait uniquement parce que je l'aide à ranger ses livraisons, tu sais. Je l'aide vraiment. Désolée, ma tante, mais je lui ai promis. Je peux pas la faire attendre. Dans ce cas, tu rangeras ce soir. Oh, et n'oublie pas de nous rapporter un bon rôti pour le souper. D'accord, j'oublierai pas, ma tante. Bonjour, madame. C'est bon? J'arrive pas trop en retard, non? Hein? Ben n'est pas avec toi? Bah non. Qu'est-ce qu'il fabrique? D'habitude, il arrive toujours le premier. Il a peut-être eu un problème. Allez, venez, on va voir s'il est chez lui. Ben, tu dors? C'est nous. Réveille-toi. Allez, debout. Bah ça alors, il dort comme un petit loir. J'ai peut-être une solution pour le réveiller. Regardez ça. Attaque de pirates! Tout le monde aux abris! Je suis là. Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Ben? J'étais partie pour vous rejoindre au QG. Je me suis arrêtée pour refaire mes lacets et j'ai dû m'endormir. J'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Non, je ne me calmerai pas. La chambre de mon petit canard est juste à côté de votre fichu saloon. Il ne dort plus la nuit à cause de vous. Bon, allez, ça suffit maintenant. On va trouver une solution. Mais comment? J'en ai même une, si vous voulez. Mettez votre pingouin dans une autre chambre ou chantez-lui une berceuse. Alors c'est à cause de Floyd si t'es fatigué comme ça. Oh, calmez-vous, Madame Rogers. Et vous, vous allez changer de ton. C'est pas la première fois que j'ai des plaintes. On entend votre saloon à l'autre bout de la ville. Ah oui? Et pourquoi pas de l'autre côté du fleuve, tant que vous y êtes? Bon, puisque vous ne me laissez pas le choix, désormais votre établissement fermera à 21h sonnantes. Et ça commence dès ce soir. Et qu'est-ce que je fais faire les clients, moi, hein?
Vous savez combien ça va me coûter, vos bêtises? J'espère que vous plaisantez, monsieur le shérif. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Si vous préférez, je peux aussi fermer votre saloon définitivement. Allez, suivez-moi. Je vais vous donner le nouveau règlement à afficher. Vous allez me le payer cher, espèce de mégère. Bravo, maman! C'est toi la plus forte! Chez les Rogers, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Non, mais pour qui se prend-il? Vous êtes prêts à aller au QG, les copains? On a une revanche à prendre à chat perché avec Tom. Oh, vous allez à votre QG? Je suis pas sûre que ce soit... Madame Rogers, vous avez du café aujourd'hui? Je crois que non, malheureusement. Je suis à vous tout de suite, Al. Attends-moi, mon canard, je reviens. Non, Al, regardez, j'ai plus de café, plus de sucre et plus de farine. Toutes mes livraisons sont en retard à cause des fortes pluies du mois dernier. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je repasserai. Mais si ça dure trop longtemps, je vous préviens que j'irai faire mes achats ailleurs. Mais non, inutile de vous inquiéter. Mon épicerie sera entièrement réapprovisionnée dès ce soir. J'ai une importante livraison qui arrive au port aujourd'hui. Alors, maman, je peux y aller? Oh, je ne sais pas, ça ne m'enchante pas du tout que tu ailles jouer aussi loin, mon canard. T'as l'air tellement fatigué. Maman, m'appelle pas comme ça. J'aimerais mieux que vous restiez par ici pendant mon absence. Tu vas quelque part? Oui, à Kisburg, passer une commande. Je récupérerai mes marchandises plus tard. Elles ne seront pas déchargées du bateau avant cet après-midi. Vous en faites pas, Madame Rogers. On restera jouer ici avec Canard... je veux dire, avec Ben. Parfait. À plus tard, les enfants. Amusez-vous bien. Allez, à vous de nous attraper. C'est parti. Va par là, par là. Je vais faire une petite pause. Juste quelques secondes. C'est pas encore aujourd'hui que vous allez nous battre, on dirait. Allez, Ben, tu peux le faire. Allez. À 3, je les oblige à aller dans la ruelle. Et toi, tu les prends à revers. Hein? On va les avoir cette fois. 1, 2, 3. Qui c'est les plus forts? Alors, on fait moins les fiers maintenant, hein? Ouais, sauf que vous avez pas encore eu Becky. Oh, elle est là, regardez. Chut, Floyd complote contre ta mère. Et pour le paiement, on fait comme on a dit. Je te donne la moitié maintenant et le reste quand le boulot sera fait. Ouais, j'ai compris. Donc, toi, tu me rejoins au port avec une barque et moi, je te donne les caisses de marchandises. Mais comment je pourrais savoir que c'est celle de Madame Rogers? Tout est écrit sur le bout de papier que je t'ai donné. J'ai dessiné le motif qu'il y aura sur les caisses et j'ai écrit l'heure à laquelle il faut que tu sois là-bas. Qu'est-ce qu'il veut faire avec la marchandise de ma mère? Après ce qui s'est passé ce matin, il doit préparer un mauvais coup. Faut qu'on l'en empêche. Tom, attention. C'était quoi ça? Oh non, ça alors, quelle malchance. Ah, c'est juste une grenouille. Bon, on se retrouve au port tout à l'heure. Comment on va arrêter Floyd? En plus, ma mère est pas là. Elle peut même pas nous aider. Et sans preuve, le shérif lèvera pas le petit doigt. Rien à faire. Un fer à cheval cassé, c'est de la malchance qui te pend au nez. Bon, d'accord. Dans ce cas, on n'a pas le choix. Faut qu'on aille jusqu'au port pour voir ce que Floyd trafique. On mettra un plan au point une fois là-bas. Allez, Ben, t'en fais pas. Ce fer à cheval est tellement vieux et rouillé qu'il aurait dû se casser depuis très longtemps.
finiras jamais à courir avec tes chaussures pleines de boue. Tu devrais te nettoyer à l'abreuvoir. Tout ça, c'est à cause du fer à cheval. Et c'est que le début, je vous le dis, moi. Oh, l'écoute pas, Ben. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ouais, à n'importe qui a cassé un fer à cheval. C'est que t'as pas dormi de la nuit. T'es fatigué, c'est tout. Alors, comme ça, on apprend à nager, Rogers. Si ça se trouve, je suis vraiment maudit, les copains. Mais vous imaginez si j'ai la poisse jusqu'à la fin de mes jours? La poisse, tu dis? Mais vous savez que c'est très contagieux, ça. Je vous déconseille de le toucher si vous ne voulez pas attraper sa malchance. Mais qu'est-ce que tu fais? Un gros câlin. J'ai envie de partager la malédiction avec toi. Allez, direction le port. Floyd va pas nous attendre. Mais fais attention. Désolé. C'est qu'elles sont drôlement lourdes. Ça flotte pas, ces caisses-là. Au fond de l'eau, je pourrais plus les revendre. Allez, déguerpis avant que les marins se pointent. Floyd va pas s'en sortir comme ça. Suivez-moi. Touchez pas aux marchandises de Madame Rogers. C'est pour ses clients. Ah, justement, elle va en perdre des clients. C'est le but de l'opération. En plus de ça, depuis quand les gamins font la loi? Quoi qu'il arrive, on ne vous laissera pas repartir d'ici. D'accord, puisque vous le prenez comme ça, si c'est pas moi qui récupère ces caisses, alors ce sera le fleuve. Non! Et voilà, ça vous cloue le bec, les morveux. On peut encore rattraper la barque. Oh. Le courant est trop fort. T'y arriveras pas. Viens, Tom. Oh, comme c'est triste. Les marchandises dont ta maman a tellement besoin vont couler. Et toutes les preuves avec. Oh, tout est fichu. Ma mère va perdre tous ses clients maintenant. Oh, désolé. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai pas voulu le dire devant Floyd, mais sa barque va droit vers le coin où l'eau est peu profonde. Si on court vite, on peut encore la rattraper par la berge. Je m'en occupe. Continuez, faut rattraper cette fichue barque. Excuse-moi, Becky. T'inquiète pas, tout va bien. On est arrivé trop tard. La barque a dérivé plus loin. Alfred a raison. C'est vraiment contagieux, la poisse. Attendez, et si on descendait encore un peu plus bas? Il y a un énorme tas de branches dans le fleuve. Avec le courant, la barque pourrait se coincer dedans. Et ça l'empêcherait de couler complètement? Ouais, moi je dis que ça vaut le coup d'aller voir. Ben, on a une idée. Ben? Mais où il est passé? Il avait l'air tellement mal. Je parie qu'il est allé s'isoler dans un coin. Ouais, bah, avec la chance qu'il a, c'est vraiment pas le moment de le laisser seul. Peut-être qu'il est rentré chez lui. On va aller à sa recherche. Ça marche. Avec Huck, on s'occupe de la barque. On vous rejoint dès qu'on a retrouvé Ben. Ma boîte de pâtes de fruits. Au moins, ici, je porterai malheur à personne. Le saloon ferme à 21h maintenant? On va les faire quand, nos parties de fléchettes? Ah, c'est encore un coup tordu de la mère Rogers. Mais c'est moi qui aurai le dernier mot. Vous inquiétez pas pour ça. Oh. C'est pas l'emballage des pâtes de fruits de Ben? Le papier colle encore. Il a dû passer par ici il y a pas longtemps. Ben! Oh, désolé, mon vieux. Mais au moins, ici, je risque pas de déranger quelqu'un.
On a fait toutes les rues. Où est-ce qu'il a pu aller? Hé! Ce sont les mêmes pâtes de fruits que celles de Ben. Dis-nous, où est-ce que tu les as trouvées exactement? À côté du lavoir, au pied du grand arbre. Vous croyez que d'autres boîtes pourraient tomber de l'arbre? Désolée, mais il faut qu'on les rende à Ben. Il n'en a jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui. Merci, Gracie. Faut vite sauver les marchandises. Sinon, ça sera la catastrophe pour l'épicerie de Madame Rogers. C'est trop dur! Le courant est beaucoup trop fort. On pourra jamais porter ces caisses. Et si elles tombent à l'eau, elles vont couler. Alors, il faut qu'on tire la barque jusqu'à la berge. On a besoin de renforts et vite. Ben! Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Allez-vous-en. Je suis maudit. Il n'y a pas de malédiction, Ben. Et puis, tu peux pas rester dans cet arbre. La nuit va tomber. Tu vas attraper froid. Et en plus, il y a plein d'animaux sauvages qui rôdent dans le coin. Allez, descends de là. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu vas faire si tu te fais mordre par une vilaine chauve-souris? Je te crois pas, Tom. Mais t'imagines, si une chauve-souris géante vient t'attaquer, tu pourrais faire une drôle de chute. Tiens, tu les as bien mérités. Oh, vous les avez retrouvés? Merci. Gracie nous a dit que vous étiez là. Heureusement qu'on est tombé sur elle. C'est pas à moi que ça arriverait une chance pareille. Parle pas trop vite. On a une bonne nouvelle. On a retrouvé la barque dans les branchages. Mais on a besoin de bras pour la sortir de là. Venez. Bah alors? Moi, je vais rester ici. C'est plus prudent pour vous, vous croyez pas? Ben, si tu veux qu'on ait une chance de sauver les marchandises de ta mère, il faut qu'on fasse ça tous ensemble. Pense à elle. Tiens. Comme ça, au moins, on risque pas d'en perdre une pendant la manœuvre. Vous êtes prêts? À 3, tirez la corde de toutes vos forces, c'est compris? 1, 2, 3. Tout ça, c'est ma faute. Ça va? J'ai rien. Reprends la corde et tire, Ben. Non, je peux pas, il va encore arriver un malheur à cause de moi. J'ai besoin de toi. Je vais pas pouvoir tenir très longtemps. Ils vont être emportés par le courant. Allez, Ben. Ben, fais-toi confiance. Je vais bientôt lâcher. Dépêche-toi. Allez, Ben, tu vas y arriver. Allez, Ben, tu peux le faire. On croit en toi. Allez, aide-nous. Bien joué, Ben. L'eau a pas eu le temps de traverser la coque. Les marchandises sont pas abîmées. Merci pour votre aide, les copains. J'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir. Et toi, vu comme t'as réussi à retenir la barque, on dirait bien que ta malchance t'a quitté pour de bon. Ouais, t'as raison. Vous êtes pas au courant? On parle plus que de ça. À ce qui paraît, l'épicière aurait plus rien à vendre. Mauvaise gestion, je suppose. Yeah. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Floyd? Vous avez jamais vu une aussi belle livraison, hein? Oh, mon canard! Mais où étais-tu passé? Oh, ce sont mes marchandises. On va tout vous expliquer, Madame Rogers. Votre pingouin a un peu trop d'imagination, puisque je vous dis que je n'ai pas mis les pieds au port de la journée. Ah oui, vraiment? Alors ça, c'est curieux, parce que je suis allée voir Meuf tout à l'heure et il m'a donné une version totalement différente. Vous seriez même surpris de voir tout ce qu'il est prêt à dévoiler en échange d'un bon repas. Oh, ma chère, tout le monde au village sait très bien que Meuf ment comme il respire. Je doute que sa parole ait une grande valeur auprès du shérif. Vous croyez?
Alors peut-être que ceci sera plus convaincant. C'est bien votre écriture, n'est-ce pas? Si on trouvait plutôt un arrangement, hein? C'est probablement un malentendu. Vous n'allez pas déranger le shérif pour si peu, pas vrai? Ça dépend de vous. J'ai des caisses à décharger et des marchandises à mettre en rayon. Entre commerçants, il faut savoir s'entraider, pas vrai? Maintenant, il va y réfléchir à 2 fois avant de s'en prendre à toi ou à ta mère. Alors, c'est comme ça que tu aides Madame Rogers dans sa boutique? Tu vas rentrer à la maison sur le champ et ranger tes affaires. Oh, félicitations, ma chère Polly. Votre neveu a été exemplaire aujourd'hui. C'est ridicule, cette poussière. Si Tom et ses amis n'avaient pas été là, j'aurais probablement été obligée de fermer l'épicerie quelque temps. Demandez-moi ce que vous voulez. Vous pourriez nous mettre de côté un bon rôti bien tendre? C'est comme si c'était fait. Bon, eh bien, merci beaucoup. Eh ben, dis donc, t'en as de la chance.